L'oblada cantamene gloria. Elle est où, Seigneur? Où est cette femme? Où est cet homme? Elle est là, l'oblada saka. L'oblada cantamene. La joie ce soir. Est-ce que je peux entendre les cris des mamans, des cris des papas? Est-ce que les papas, est-ce que tu peux exagérer? Je veux entendre seulement tes bruits. Je veux entendre les bruits comme si on venait de mettre le diable KO ce soir. Est-ce que tu peux le faire pour tes enfants, pour ta famille? Alléluia. Le Seigneur m'a dit il y a des choses merveilleuses qui vont se passer ce soir. J'ai fait une vision hier, donc comme une vision je peux dire. Et j'ai sursauté, je me suis réveillé à 4 h du matin. Là où à l'hôtel je suis. J'ai vu comme si quelqu'un avait ouvert le rideau. Et je voyais qu'ils étaient très nombreux. Et ils étaient en train de me menacer. Alors dans ce songe-là, quelque chose de merveilleux que j'ai vu. Il y avait une forte lumière qui entrait dans la chambre. Et le Saint-Esprit m'a dit, tel que cette lumière vient d'entrer là où elle entrera dans la vie de chacun de vous en ces lieux. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a le temps où le ténèbre peut te ronger, mais il y a un temps où la lumière s'élève. La Bible déclare, les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la lumière se lève. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Je remercie encore toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse pour la confiance que vous m'avez donnée de venir parler au peuple de Dieu. Je dis toujours, celui qui te donne la chair te sent très cher. Ce n'est pas n'importe qui qu'on donne la chair. Merci du fond de mon cœur. Que Dieu vous bénisse et vous renouvelle. Je vous dis aussi merci, vous qui êtes assis là. Je ne suis pas meilleur peut-être que vous. Mais peut-être c'est la grâce de Dieu qui a permis que tu sois assis afin que moi je parle. Peut-être prochainement c'est toi qui seras ici et moi je serai assis en train de t'écouter. Parce que je donne la valeur à tout le monde. Je ne sais pas qui tu es. Ton secret est caché dans le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis sincèrement merci. N'eût été ta présence, je n'allais pas parler aux chaises. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu peux t'acclamer toi-même. Tu es précieux, tu es spécial. Tu es très spécial, ne t'en fais pas. Tu es très très spécial. Acclame pour toi-même. Je te respecte au nom de Jésus de Nazareth. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Josué. Avec notre thème qui était lutter pour conquérir. Nous voulons parler de la conquête encore ce soir. Nous prenons Josué 18.
Josué 18, 2 à 3, je vais lire. Yoshua 18:2-3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo. Ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Alléluia. Jusqu'à quand? Oui. 2 à 3. Ok, nous prenons... J'aime beaucoup mon interprète. Hein? Elle me surveille beaucoup. Alléluia. Amen. Que Dieu la restaure encore davantage. Amen. Nombre 32. À partir du premier verset, la Bible déclare: les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une tranquillité considérable de troupeaux. Ils virent que le pays de Géazer et le pays de Galade étaient à leur propre, un lieu propre pour des troupeaux. Nous pouvons sauter pour aller plus vite. Alléluia. Amen. Prenons même à partir du 6e verset. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Alléluia. Amen. Nous prenons un autre verset que nous n'avons pas très bien exploité hier. En 2 Chroniques 20, 12 à 15, je vais lire. Or notre Dieu n'exercera-t-il pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit: soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Amen. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons 2 textes en Actes. Acte 12. À partir du 4e verset, c'est là que nous allons terminer. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. Ça, j'ai eu à partir de la vision que j'ai eue hier. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qu'il faisait par l'ange fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. 15. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Le dernier verset en Acte 16. Je sais que ce qui fait la faiblesse des femmes, c'est la lecture de la parole. Mais moi, je ne peux pas
dormir à moins que je sois très fatigué sans lire même un seul verset. Et ça m'équipe davantage. Tu ne peux pas prêcher très bien si tu ne lis pas la parole de Dieu. Il y a des choses quand je prêche, ça vient parce que j'avais déjà lu. Il faut lire la parole. Tu ne seras pas trompé à ces mouvements des vents des prophètes qui est venu. Parce que tu as la parole. Lisez, maman, lisez, maman. Lisez la parole de Dieu. Alléluia, ça c'est pas mon thème. Peut-être prochainement quand on m'appellera, je parlerai de ça. Acte 16, 23 à 26, je vais lire. Après qu'ils l'ont eu chargé des coups et les jetèrent en prison, en recommandant un geôlier de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Le Seigneur ne cesse de nous dire de ne pas avoir peur, de ne rien craindre et de prendre courage et de nous fortifier. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la Bible est en train de nous dire ceci, que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu viens en ces lieux, tu dois avoir la ferme assurance que Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. J'ai appris à croire en moi-même. J'ai appris à savoir que ce que je fais c'est bien. Si tu ne crois pas en toi-même, tu n'as pas l'assurance que l'Éternel t'a aussi appelé. Tu seras frustré. J'aimerais ce soir te dire, crois en toi-même, quel que soit le nombre de tes ennemis. L'amour que Dieu manifeste à ton égard est plus puissant que la haine de tes ennemis. Quel que soit le nombre de tes ennemis, l'amour de Dieu te suffit. Parce que cet amour te rendra encore plus fort. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Hier, je vous avais dit ceci. Pour conquérir, je crois que celle qui a fait le discours en a parlé. Pour conquérir, tu dois avoir un esprit d'un conquérant. Tu dois avoir la dépendance totale de Dieu. Tu dois mouiller les pieds, faire des sacrifices. Tu dois avoir l'arche. Pas seulement l'arche, parce que l'arche sans alliance c'est seulement un bois. Tu dois avoir l'arche partout où tu es. Je vous avais dit que conquérir, c'est posséder ce que l'ennemi a assiégé. Un territoire où ton ennemi a pris qui t'appartient. Là, ça demande la conquête. Ça peut être ton mariage qui est assiégé. Ça peut être ton ministère qui est assiégé. Ça peut être même le don spirituel que Dieu t'a donné. Il est tellement assiégé qu'il n'a plus d'éclat comme il le faut. Ça peut être dans ta santé. Alléluia. Tu es assiégé au niveau de ta santé. Ça peut être au niveau de tes finances. Par là, je me rappelle d'une histoire d'une maman. Elle est venue me dire ceci. Chaque fois que j'ai l'argent, je ne fais rien avec ça. On me paye les médecins.
On me paie. Je peux entrer même en ville, j'achète des choses et puis je ne les aime pas après. Je sens que mon argent ne reste pas dans la maison. On a commencé à prier. Vous savez ce que l'Éternel nous a montré. Elle-même, elle a rêvé. Elle allait au guichet prendre l'argent. Mais c'était sa tante qui prenait à sa place. Et sa place lui donnait quelques billets. Et lui remettait les papiers. Et ce jour-là, elle a compris que ses finances étaient assiégées. Le diable peut assiéger tes finances. Il met des limites dans le nombre d'argent que tu peux avoir. Il te refuse d'avoir un certain montant. Et ce soir, nous devons lutter pour conquérir. Tu dois lutter pour tes finances. Je pensais que tu allais acclamer vraiment le Seigneur. Et je vous avais dit que conquérir, c'est s'y établir. Tu ne peux pas prétendre de conquérir si tu ne t'établis pas dans les finances. Si tu ne t'établis pas dans ton ministère, si tu ne t'établis pas dans ta santé, ça c'est pas la conquête. La Bible déclare domine au milieu de tes ennemis. Nous devons dominer. Et quand nous voulons faire la conquête, bien aimé, nous devons faire la conquête selon Dieu. Je donne un exemple très simple. Moïse frappe. Au lieu de parler, l'eau était sortie. Mais devant Dieu, ce n'était pas bien. L'essentiel pour nous, ce n'est pas seulement faire des exploits. L'essentiel pour nous, quand nous le faisons, est-ce que nous le faisons selon Dieu? Dieu doit trouver son compte dans ce que tu fais. Voilà pourquoi la véritable conquête, elle est selon Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui dessine ton territoire. Alléluia. Dieu dit ceci à Josué. Je vais te donner ton territoire. Depuis le désert jusqu'au fleuve Euphrate. Là sera ton territoire. Alléluia. Même Jésus connaissait son territoire. Voilà pourquoi un disciple est venu lui demander qu'il paye l'impôt. Dieu lui dit ceci. Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour ça. Là ce n'est pas mon territoire. Va dans l'eau, pêche le poisson, coupe-le. Tu trouveras l'argent, va payer l'impôt. Tu veux me donner un travail que je ne suis pas venu faire. Même Jésus connaissait les limites de ce territoire. Tu ne peux pas combattre, alléluia, tu ne peux pas prendre le territoire de l'autre. Voilà pourquoi je dis ne te compare jamais à personne. Ne regarde pas ce que l'autre fait. Tu seras distrait. Moi, ce qui fait ma force, quand je vois quelqu'un travailler, j'apprécie. Je sais que c'est la grâce. Mais moi-même aussi je me dis, je reste dans mon couloir, je reste dans ma destinée. Je ne suis pas comme l'autre. L'autre est marié, c'est son temps. L'autre a beaucoup d'argent, c'est son temps. Le panier circule encore. Ça arrivera là où je suis, je me servirai. Ne te compare jamais à quelqu'un. Tu as ton couloir. Voilà pourquoi je dis toujours ceci. L'arche ne peut pas fermer tant que tous les animaux ne sont pas entrés. Est-ce que vous pouvez permettre que j'enlève les chaussures? L'arche ne peut pas entrer tant que tous les animaux ne sont pas entrés. Le léopard peut courir plus vite. Il peut entrer avant le lion. Le lion peut entrer. L'antilope peut entrer. Le guépard peut entrer. Mais le serpent, même s'il vient lentement, nous allons l'attendre parce que c'est sa race. Sa race peut-être ce n'est pas de courir vite,
Sa race c'est lentement. Mais l'arche de l'Éternel ne fermera pas. Tant que le serpent n'est pas encore entré, tant que le caméléon n'est pas entré, l'arche ne fermera pas. Voilà pourquoi je dis ce soir, qui que tu sois, reste dans ton couloir. Ne te compare jamais à quelqu'un. Il est le lion, il peut entrer vite. Moi je suis le caméléon, je viendrai doucement. Oh, j'aime ce que le Saint-Esprit me dit. Vous savez quoi? Si moi je viens en retard, je suis en train de venir selon vous. Mais c'est ma race. Je viens lentement. Vous savez ce qui se passe? Les autres animaux vont sortir. Le lion va dire au caméléon, fais vite. Commence à entrer. Et là quelque chose se passe. Eux ils deviennent mes spectateurs. Et moi je deviens l'acteur principal. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne te compare jamais à quelqu'un. Tu peux venir sûrement, même lentement, mais tu entreras. L'arche ne va pas fermer tant que toi tu n'es pas encore entré. Je pensais que quelqu'un avait acclamé l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours, pour Moïse, l'Éternel a utilisé le bâton. Pour Élie, l'Éternel a utilisé le feu. Pour David, l'Éternel a utilisé l'onction. Pour Josué, il fallait l'arche. Chacun dans son couloir. Ne te compare jamais à quelqu'un. Même Élisée, il fallait la double portion. Même Samson, il ne fallait pas couper ses cheveux. Nous sommes différents. Ne te compare jamais à quelqu'un. L'arche ne fermera pas tant que tu n'es pas encore entré. Je pensais parler à quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Alléluia. Reste dans ton couloir. Reste dans ton territoire. Je fais un petit enseignement et puis nous allons décoller. En fait, dans la conquête, nous avons 4 catégories de gens. Nous venons de le lire en Josué 18 et en Nombre 32. Nous avons 4 catégories de gens. La première catégorie, c'était les Lévites. Il y avait 12 tribus de Juda et d'Israël. Les Lévites, eux, leur territoire, c'était le sacerdoce. Ils devaient rester seulement dans le sacerdoce. Mais pour la tribu de Gad et de Ruben, ce sont des gens qui ne sont jamais qui ne sont jamais entrés dans leur territoire. Ils avaient même peur de passer le Jourdain. Ils avaient toujours peur. La tribu de Gad et de Ruben, malgré la délimitation des territoires, eux, ils ne sont jamais entrés dans leur territoire. Ils n'ont jamais réussi à avoir la conquête. Je vais très vite. La troisième catégorie, ce sont les 7 tribus d'Israël. La Bible est en train de dire ceci. Ce sont des gens, ils connaissent leur territoire, mais le diable les a mis en retard. En retard. Voilà pourquoi la Bible déclare: pourquoi négligez-vous d'entrer en possession de votre héritage? Le diable peut te mettre en retard. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis ceci. Un homme comme Caleb, il a eu la prophétie qu'il allait prendre Hébron quand il avait 40 ans. Et la chose s'est réalisée. 45 ans après, à 85 ans, il demande la montagne. Il dit: Seigneur, donne-moi cette montagne. Je suis vieux, mais je suis vigoureux. Donne-moi cette montagne. Il y a des choses que le diable peut faire pour te mettre en retard.
Voilà pourquoi si tu as fait une promesse dans ta vie, nous allons prier pour toi ce soir. Afin que Dieu amène l'accélération. La Bible déclare, je remplacerai les années qu'on dévorait, le gelec, le gazan, le asile, la sauterelle, moi l'Éternel. Je remplacerai. Pendant que je te parle, je vois des gens sérieux qui vont être animés par l'accélération. Tu vas récupérer. Waouh. Je sais que le Saint-Esprit me dit, il y a des gens sérieux. L'Éternel va te restituer tout ce que le diable a pris. Tu vas récupérer tout ce que Satan a pris dans ta vie. Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir, bien-aimé. Dieu va te relever. Dieu va te restaurer. Je sens la puissance de la restauration. Tu dois récupérer tout ce que le diable a pris. Waouh. Le Saint-Esprit me dit, il ne faut pas seulement récupérer, mais je vais leur donner même des bonus. Si tu avais un seul don qui ne fonctionnait pas bien, Dieu va restaurer ce don, mais il va te donner un autre don. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu avais le don de la prophétie, ainsi me parle l'Éternel. Dans la restitution, l'Éternel mettra le bonus. Tu ne vas pas vraiment parler en langue, mais tu vas aussi prophétiser. Ah, je pensais que tu allais acclamer. L'accélération. Je me rappelle une fois, Moïse arrive à un puits. Il y avait les filles de Ruel qui étaient en train de puiser. Chaque fois qu'ils puisaient, ils arrivaient en retard parce qu'il y avait des bergers qui les chassaient. Mais ce jour-là, ils rentrent avant. Leur père est étonné. Comment se fait-il que vous êtes rentrés si tôt? La Bible déclare, ils ont dit, il y a eu quelqu'un qui a combattu pour nous. Voilà pourquoi nous sommes arrivés si tôt. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle ce soir. Tu arrivais toujours en retard, mais le plus grand berger de tous, c'est Jésus de Nazareth. Ce soir, il te fera arriver si tôt. Et tout le monde sera étonné. Comment tu es arrivé si tôt? Je passe. La quatrième catégorie, ce sont des gens qui ont possédé, mais pas totalement. Pas totalement. Le diable ne les a pas permis de rester seuls. L'ennemi occupe le territoire avec eux. Voilà pourquoi Nombre nous dit, si tu ne chasses pas l'ennemi de ton territoire, il sera comme une épine dans tes yeux. Il sera comme des aiguillons à tes côtés. Si tu vis avec l'ennemi dans ton territoire, tu n'auras pas la vision claire. Il y aura des épines dans tes yeux. Tu ne seras jamais à l'aise. Le diable peut te donner un mariage, mais il met la maladie. On peut te donner un bon travail. Alléluia. Mais tu tombes malade. On peut te donner un bon mariage, mais tu es stérile. L'ennemi est là. Tu as possédé, mais pas totalement. Je parle à quelqu'un ce soir. Si cela est ton cas, nous allons chasser l'ennemi. Tu vas rester seul et jouir de ta bénédiction. Tu dois posséder totalement ta bénédiction. Il ne faut pas qu'il y ait des épines dans tes yeux. Ne cohabite pas avec l'ennemi. Et Dieu m'a mandaté ce soir de chasser les ennemis de ton territoire. Tu peux avoir un ministère, mais il n'est pas puissant. Il est très sec. Le diable met des limites. Tu ne sais pas aller au-delà. La Bible déclare, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Je parle à une catégorie des gens. Le diable ne peut pas te retenir afin que tu sois seulement provincial, que tu sois seulement national. L'Éternel, le Dieu de gloire, il est capable de t'amener même dans l'international. Ne te réjouis pas de ta renommée qui est nationale. La Bible déclare jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es une flèche. L'Éternel veut te lancer. J'aime quand l'Éternel te lance. Parce que quand Dieu te lance, le trajectoire dépend de celui qui te lance. Et si Dieu te lance, aucune limite de ta vie ne peut te freiner. Tu vas aller jusqu'aux nations. Les nations t'attendent. Je suis en train de voir des gens en train de conquérir les jaunes, les rouges, les noirs. Tu es capable de t'amener en Europe. Tu es capable de t'amener en Asie. Tu es capable de t'amener plus loin que tes parents. Je parle à une catégorie de gens. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu peux y arriver. Là où ta famille n'a jamais été, toi tu peux l'être. Tu peux monter les avions. Tu peux avoir la gloire. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu ne seras pas comme tout le monde. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Ne me parle pas de ta famille. Ne me parle pas de ta famille. Je vois un homme comme une femme comme Ruth. La Bible déclare, elle rentre à Bethléem au temps de la moisson des orges. Parle-moi où est-ce que Ruth avait sémé. Elle n'avait pas sémé. Mais le roi des rois, comme il est au-dessus des lois, il ramène Ruth le temps de la moisson. Tu peux récolter. Même là où tu n'as pas sémé, tu es capable. Je vois un homme comme David. Quand je regarde son père est berger, son père est agriculteur. Mais David inaugure la saison des rois. Je vois des gens en ces lieux. Ne me parle pas de ta famille. Tu es capable de t'amener très loin. La Bible me dit de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Tu es capable de te faire asseoir avec les grands. Ne me parle pas de tes études. Ne me parle pas de ta famille. Je parle du Dieu qui est capable de t'amener au-delà des lois de ta famille. Je vois un homme comme Joseph. Son père n'était pas ministre, mais cet homme de Joseph, il inaugure la saison des ministres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es capable de te donner un mariage que ta famille peut. Nous allons chasser tout celui qui est dans ton territoire. Il partira. Même le don spirituel que tu as, la façon dont je le vois, il n'a pas d'éclat. Parce qu'il y a les ennemis. Nous allons les chasser. Nous allons les chasser de ton mariage. Tu dois être heureux dans ton mariage. La Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Je ne te vois plus heureux parce que les ennemis ont assiégé ton mariage. Est-ce qu'il y a des gens qui vont chasser ce soir? S'il y a des gens, est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? My God. Nous pouvons nous asseoir, je continue. Et dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont possédé totalement leur territoire. J'aimerais que ça soit ton cas aujourd'hui. Dans la conquête que nous allons faire ce soir, j'aimerais que tu possèdes totalement le territoire. Alléluia. Alléluia. Je pose une question. Nauliza. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi il y a des gens qui
qui n'occupent pas totalement seuls sur leur territoire? Pourquoi il y a d'autres qui sont en retard? Pourquoi il y a d'autres qui négligent de posséder leur territoire? Le Seigneur m'a dit c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu es ignorant par rapport à la possession de ton héritage, tu ne vas pas bien posséder. Je donne l'exemple du fils prodigue. Je sais que les gens parlent toujours en mal de cet enfant. Mais moi je vais parler un peu en bien de cet enfant. Quand même c'est quelqu'un qui a connu l'héritage qu'il avait. L'erreur seulement qu'il avait, c'était un dépensier. Mais il connaissait l'héritage qu'il avait. Contrairement à son frère. Son frère était toujours avec son père. Et le jour où l'enfant prodigue rentre dans la maison, la Bible déclare on a tué les bœufs pour lui. On a fait un festin pour lui. Et le grand frère s'énerve. Dans mon cœur je me dis pourquoi tu t'énerves? Tu es toujours avec ton père. Tu as le droit de prendre tout ce que tu veux. Même son père l'a rappelé. Je suis toujours avec toi. Mais pourquoi tu ne possèdes pas? L'enfant prodigue était dépensier. Mais c'était un enfant qui connaissait son héritage. Si tu ne connais pas, tu es ignorant par rapport à ton héritage, ça sera difficile que tu puisses avoir la possession de ton héritage et faire une bonne conquête. Je me rappelle d'une histoire d'un enfant. C'est un enfant resté chez sa tante. C'est son oncle plutôt. Alors là chez son oncle, on le faisait un peu souffrir. Et chaque soir, celui qui allait acheter les choses, les enfants de la maison restaient zappés à la télévision. Alors on disait toujours à cet enfant par sa tante, on lui disait toujours, sa tante lui disait toujours, toi ton territoire, c'est la chambre. De la chambre à l'école, de la chambre à l'école. C'était seulement les enfants de la maison, les enfants légitimes de la maison, qui pouvaient entrer dans tous les territoires de la maison, au salon, à la cuisine. Lui, il devait attendre qu'on le serve, il ne pouvait pas venir se servir seul. Une fois, comme il allait toujours acheter les choses la nuit, il sort. Il voit un homme qui l'interpelle. Il lui pose la question, est-ce que ça va là-bas? Par peur de dire que je ne vais pas bien. Parce qu'il se dit, je ne sais pas où aller. Non, ça va, tout va bien. Tu es sûr? Non, je suis très bien. Une autre fois, il sort de la maison. Il rencontre le même homme. L'homme lui dit bon anniversaire. Là, maintenant, il tique. Donc cet homme me connaît très bien. Il dit comment tu as connu mon anniversaire? J'étais l'ami de ton père. Ton feu père était mon ami. Voilà pourquoi je te demandais toujours si tu allais bien. L'enfant commençait à pleurer. Il a dit je ne suis pas bien là où je suis. L'oncle lui dit pourquoi tu n'es pas bien? Il dit non, je ne suis pas bien. L'ami de son père lui donne une révélation. Il lui dit tu sais quoi? La maison où vous êtes avec ton oncle, c'est votre maison. C'est l'héritage de ton père. La Bible déclare, si l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'était impossible qu'on te donne la garde des biens. Il fallait un liquidateur parce que tu étais encore enfant. Et le liquidateur, c'était ton oncle qui est là. L'enfant dit quoi? Il dit oui, tous les biens qui sont là, c'est pour toi. C'est vrai.
Regardez un peu l'attitude de cet enfant. Sasa mwangalie hali ya mtoto. L'enfant entre dans la maison. Mtoto analuria munyumba. Il va pas dans la chambre. Ashende mushambre. Il se met au salon. Anekala mu salon. Il prend la télécommande. Anabeba télécommande. Il commence à zapper. Anaanza kuzape sana batoto bote. La tante, nous les mamans, que Dieu nous aide. Shiba mama mais Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu. Les mamans, que Dieu nous aide. Ba mama Mungu atusaidie. Que Dieu Toi nous aide. aussi tu as des enfants, que Dieu t'aide. Il arrive là. Anafika Il pale. se met au salon. Anekala mu salon. La tante arrive. Bibi amuyomba nengi. Étonné. Anaanza kushangaa. L'enfant fait quoi ici? Huyu mtoto anafanya nini hapa? Il va dire à l'oncle. Anaenda kumwambia bwanake. Mtoto comme salon. L'enfant est au salon. Salon. Au salon? Il entre là. Anengi. Toi. Ouais. Tu fais quoi au salon? Unafanya mu salon? L'enfant dit quoi? Mtoto anasema tulizana mbele. Tais-toi d'abord. Tulizana mbele. Si tu es ignorant de ton territoire, kama ujue bulongo on kwako, peut mal te traiter. Panaweza kukuteswa. L'ignorance. Kuchinga. Et il arrive, il dit tais-toi papa. Anafika anasema tulizana mbele muyomba. L'oncle était étonné. Qu'est-ce qui prend cet enfant? Il dit vous m'avez menti depuis longtemps. Mtoto anasema munanilanda sana. Je connais mes droits. Mimi najua sasa mahaki Quelqu'un yangu. vient de me révéler. Mtu mwana anatokea kunionesha. Que cette maison où vous êtes, c'est ma ya maison. kusema hii nyumba ni yangu. L'oncle se met à genoux. Muyomba anaenda kumagoti. Pardon papa. Oh, unirumie yeko anasema hapana. Aujourd'hui même. Leo sasa hivi. Et ta femme. Na bibi yako. Et tes enfants. Na batoto yako. Libérez mon territoire. Mutoke. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Tout ce qui est dans la maison de l'Éternel t'appartient. Tu as droit à la guérison. Tu as droit au succès. Tu as droit à l'élévation. Tu as droit à la réussite. Tu as droit à tout. Tout ce qui est dans la maison de ton père t'appartient. Depuis longtemps, le diable te faisait comprendre qu'il y a des choses qui ne t'appartenaient pas. Tu ne connaissais plus tes droits. Tu pensais que c'était pour les autres. Ce soir, je te parle. Tu as droit à un bon mariage. Tu as droit à une bonne santé. Tu as droit aux finances qui prospèrent. Tu as droit aux affaires qui prospèrent. Tu as droit à un ministère qui prospère. C'est dans la maison de ton père. C'est ton droit. Le diable t'a trompé. Tu pensais qu'il y a des choses qui appartenaient aux autres. Tu es aussi enfant de Dieu comme les autres. Tu as donné ta vie à Christ. Tu as le salut en toi. Pas seulement pour la vie éternelle. La Bible déclare dans ce siècle, je vous donnerai au centuple et dans le cercle à venir la vie éternelle. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons le droit d'avoir certaines choses. Dieu n'est pas injuste. Tu es seulement ignorant. Alléluia. Il y a une maman qui m'a dit je n'enfante pas. J'ai dit au diable que dans la maison de l'Éternel il n'y aura ni femme stérile ni femme qui enfante. Si le diable te dit tu n'as pas d'argent, répète cette phrase. Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. C'est parce que tu es seulement ignorant. Ah, je pensais que tu allais acclamer. Tu es ignorant. Tout ce qui est dans la maison de ton père. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Je suis obligé de sauter certaines choses pour que nous puissions prier. Pas seulement l'ignorance, mais aussi tu ne sais pas très bien faire le combat spirituel. Je vais t'aider avec ma petite connaissance. Je me rends compte qu'il y a des gens qui combattent, mais avec les armes du diable. Tu ne réussiras pas. Je te donne un exemple très simple. Vous savez, dans mon cœur ici, il n'y a personne. Je fais tout pour qu'il n'y ait personne. Et ça fait ma force. Je vais donner un exemple. Je peux avoir deux frères.
Je vais vous donner l'exemple de ce que tu fais pour que tu ne puisses pas avoir la victoire dans ton combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons faire un très bon combat. Et le diable va libérer ta vie. Montez, montez s'il vous plaît. Tu t'appelles comment? Dieu et toi? Le nom de mon fils. Ok. Il s'appelle Emmanuel. Et lui il s'appelle Dieudo. Moi je suis maman Irène, je dois prier. Maman Irène anabidi aombe. Maman Céline est Dieu. Maman Céline ni Mungu. Alléluia. Alléluia. Je dois aller auprès du Seigneur. Inabidi nikuye kwa Mungu. Pour lui relater mes problèmes. Dieu aime l'intimité. Mungu anapendaka uhusiano. Dieu aime la profondeur. Mungu anapendaka uketo. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Sasa nini kunafanyika? Si j'ai Dieu dans mon cœur. Kama niko na Dieu dans roho yangu. Si j'ai Emmanuel dans mon cœur. Niko na Emmanuel roho yangu. Si j'ai Dieu dans mon cœur. Niko na Dieu dans roho yangu. Je me dis je ne peux pas les pardonner. Mimi nasema mishi tabasamea. Ce qu'ils ont fait là m'ont fait mal. Pile balifanya balinikosea sana. Spirituellement. Mukiro. Dieu ne te voit plus seul. Mungu ashikone wewe mwenyewe. Il vous voit à trois. Mungu ako nemiona batatu. Alors il y a des choses. Sasa kuko bintu. Dieu est dans l'incapacité de te révéler. Mungu ashezi kukufununia abyo. Parce qu'il aime l'intimité. Dieu anapenda mkuye bawiri naye. Et il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir. Kuko bintu hautapataka. Parce que quand Dieu te voit, sababu kama Mungu anakona, il voit ces gens. Dieu aime la profondeur. Dieu aime l'intimité. Voilà pourquoi ce soir, avant qu'on entre dans le combat, enlève tout celui qui c'est un principe biblique. Tu vas faire longtemps en train de prier pour la même chose. Dieu ne saura pas te donner. Il peut voir cette personne. Oui. Moi la maman là je la pardonnerai pas. Mais en fait c'est toi qui te détruis. Le pardon est une puissance qui libère. Tu ne vas rien faire à Dieu. Ça te détruit toi-même. Au lieu que toi tu sortes de la prison, et tu fais ton cœur ton prison. Impossible d'avoir certaines. Voilà pourquoi ce soir l'Éternel m'a dit, dis à mon peuple de pardonner. La Bible déclare, même dans les liens les plus douloureux de notre Seigneur, il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Dans les douleurs les plus profondes, Jésus de Nazareth a su sauver quelqu'un. Il lui a dit ce même jour, je serai avec toi au paradis, sans cure-dent, sans demander pardon. C'était seulement un brigand. Pendant que je parle, regarde dans ton cœur parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Enlève tout celui qui est dans ton cœur. Parce qu'en fait, si tu es un enfant de destinée, personne ne peut t'arrêter. Personne. Je me rappelle des frères de Joseph. Ton combat dépend de la grandeur de ta destinée. Si tu dois aller loin avec Dieu, sache que tu auras aussi beaucoup de combats. Et cela était le cas de Joseph. Il voit seulement une vision. Ses frères se lèvent. Vous savez même quand le diable te combattra, Dieu permettra que même lui il fasse des erreurs. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand l'Éternel approuve une voie, il dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. La première erreur que ses frères ont fait, il prend son vêtement, il le cache dans le sang. Prophétiquement, eux-mêmes sécurisaient la vision de Joseph. Parce que ce qui est dans le sang est indestructible.
hatuwezi kucharibu. La deuxième erreur, kosa ya pili, au lieu de le tuer, pari ya kumuua, ils le vendent. banamuujisha. Voilà pourquoi tant que tu respires, Ndio kwa maana wakati kuna si tu es capable de t'amener dans ta Mungu destinée. anaweza kupeleka mujio yako. Alléluia. Haleluya. Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. C'est que Satan aimerait, Kila shetani anapenda c'est qu'au travers tes combats, kupitia mabukomvi yako que tu oublies qui tu es. wewe usabwe kile wiko. Tu as tellement de combats que tu as commencé à perdre la véritable identité de toi. Uko na mabukomvi ya nyingi, unaanza kufika na mkusabwa kile wiko. Un homme comme Gédéon, Mtu kama Gideoni au travers les Madianites, kupitia wa Madiani, tellement qu'il y avait un très grand combat, vita ilikuwa ya kabambi. cet homme se retrouve au pressoir. Huyu mtu anajikuta kushinikizo. L'ange vient de lui rappeler Malaika anakuwa que kumkumbusha, ce n'est pas ici ta place. asema ina huku fashi À cause de yako. tes combats, Sababu ya tu as mabukomvi commencé à oublier qui tu unaanza étais. kusabwa kile wiko. Vaillant héros, Wewe ni msujana mpingwa. va avec la force que tu Wende as. na nguvu ile Il ne kunayo. lui a pas dit va avec la force que tu auras. Asikuseme wende na nguvu ile Voilà utapata. pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi ya leo l'information qui est sur le ciel sur toi, habari ile kumpingu juu c'est yako celle que nous allons faire descendre sur ndio ile terre. tutashusha hapa pa dunia. Si Dieu te voit dans un ministère puissant, Kama Mungu anakuona mtumishi wa nous allons uwezo, faire descendre ce soir tutashusha magharibi ya le leo ministère puissant. kule mtumishi wa Tu uwezo. es un vaillant héros. Wewe ni Ta msuja. place, ce n'est pas au pressoir. Fashi yako haina kushinikizo. À cause des Madianites, Sababu ya tu as Wamadiani commencé à oublier qui tu unaanza étais. kusabwa kile wiko. Ah, est-ce que j'ai parlé à Eti quelqu'un nasema ce na mtu soir? magharibi ya leo. Haleluya. Les ennemis vont être chassés ce soir. Maadui tutabantama leo. On prend Joseph, Banampeba Yusufu, on l'amène en prison. banampeleka mgereza. Et Dieu, par sa grâce, Na Mungu kunema yake le fait sortir de la prison vers la royauté. anamtosha mgereza na mpeleka baraza ya kifalme. Mais j'ai compris une chose avec Dieu. Nilielewa kitu moja na Mungu. Si il veut chasser les ténèbres dans ta vie, Kama anapenda kuandama giza mu maisha yako, quel que soit l'endroit où on peut t'amener, ingawa fasi banaweza kukupeleka, il sera toujours avec toi. atakuya paka na weye. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego, Ndio kwa maana Shadrach, Meshach, Abednego on les jette dans le feu. bana batupa mu moto. C'est là où Jésus les attendait. Ni mule Yesu alikuwa Et je anabachunga te parle ce soir. na kusemeza magharibi Là ya où la leo, sorcellerie de ta famille kule pulozi wa t'a kwenu jeté. puri C'est là kutupa, où Jésus ni t'attendait. kule Yesu alitakuchunga. Maïgerobla, Yesu Rokarababa, era Satan. pruza rekaloshi. Jésus attendait Shadrach dans le feu. Yesu alikuwa anachunga Shadrach mu Et je moto. parle à une personne ce soir. Nasema na mtu magharibi ya Dieu veut leo, te faire sortir de là. Mungu anapenda kutosha mule. Paul et Silas se retrouvent en prison. Paulo na Sila wanajikuta Et gerezani, là en prison, quelque chose se na passe. mgereza mambo mwana fanshika, Quelque chose se passe. mambo mwana fanshika. Et ce que j'aime avec ce récit, Kile anapenda na hii hadithi, Paul et Silas étaient en prison parce qu'ils venaient de délivrer une femme de l'esprit de Python. Paulo na Sila walikuwa mgereza sababu balitokea kuombea mwanamke mmoja anafukusha mpepo ya nyoka. Ce n'était pas parce qu'ils avaient fait mal, non, non, non. Hapa kufanya mambo mubaya, Even, hapana. c'est dans le travail de Dieu. Ilikuwa mkazi ya Mungu. Ces gens se retrouvent en prison. Banajikuta mgereza. Mais j'aime leur attitude. Napenda hali hapo. La Bible déclare, Biblia inasema au milieu de la nuit, kati ya usiku, au milieu de la nuit, kati ya usiku, le Saint-Esprit m'expliquait quelque chose. Roho Mtakatifu alikuwa ananifasiria kitu. Ta journée commence par les ténèbres. Mchana inaanzaka na giza. La journée commence minuit. Mchana inaanzaka katikati ya Et usiku. quand elle commence minuit, Kama inaanza katikati ya il n'y a pas usiku, encore de lumière. akuyakuya nuru kamwe. Ce sont les ténèbres. Ni bakiza tu. La lumière de ta vie Nuru ya maisha yako peut commencer par l'obscurité. inaweza kuanza na giza, Mais dans cette obscurité, lakini mwile se giza commence déjà le travail. Mungu anaanza kazi. La Bible déclare au milieu de la Biblia nuit, inasema kazi ya usiku ils ont commencé à chanter. bakaanza kuimba. Vile wewe unekalaka. Tel que toi je te connais. Quand les ténèbres deviennent les plus profondes, Kama giza inakuwa ya nguvu, Kirio Tukiako. tu vas commencer à pleurer. Ces deux personnes ont chanté. Hao watu wawili walianza kuimba. Et pour les mamans, j'aimerais vous dire, Juu ya mama napenda les kumionyesha plus grandes douleurs de Mau- l'enfantement maumivu ya nguvu commencent à terme. inaanzaka wakati ya Quand kuzala. l'enfant est à
un mois, kama mtoto wana mwezi tu n'auras moja pas les douleurs. hautakuwa na maumivu. Quand l'enfant commence à être à 8 mois, 9 mois, Mimba inaanza kufika muhimu wa 9 tu mois, auras beaucoup de douleurs. utakuwa sasa na maumivu. Près de t'accoucher, Karibu ya kuzala les douleurs sasa s'accentuent. maumivu inakuwa J'aimerais kapambi. te dire ce soir, Napenda kuambia magharibi ya si leo, les douleurs deviennent encore plus fortes, kama maumivu inakankamana tu veux t'accoucher. ni kuzala sasa. Si tu sens que tu commences à beaucoup pleurer, Kama unasikia sema unaanza tu kuria n'es plus sana loin d'entrer au dans ton na mbali na héritage. kuingia murithi yako. Paul et Silas sont compris. Paulo na Sila Au walielewa milieu de la nuit, kazi ya usiku, quand ça fait très mal, wakati vinauma ils ont sana, commencé à chanter. wanaanza kuimba Comme ce soir, kama magharibi ya nous allons leo. chanter à l'Éternel. Tutaimba wa Ils milele, ont chanté. bariimba, Ils ont loué l'Éternel. barisifu wa C'est milele. que j'aime. Kila anapenda L'ange n'a pas touché malaika au asikuguse, pylône, asikukuliki mais l'ange a touché malaika au fondement de anaenda la prison. kumisingi ya Quand gereza. l'Éternel vient dans ta Kama vie, wa milele anakuwa maisha il va yako, toucher atenda là paka où le diable kugusa kule a shetani siégé sa puissance alipasha kuweka uwezo pour te faire yake mal. juu ya Il ne va pas kukuumisha, toucher au mur. ashitagusa Le roi vivakosi. des rois Mfalme wa va wafalme toucher au fondement, yatagusa à la misingi, source de ton malheur. chanzo ya ole Je yako. parle à quelqu'un ce soir. Nasema na mtu mwa Le magharibi ya Seigneur leo, sera en ces lieux. Bwana atakuya pa Il va nafasi, toucher au fondement. atagusa misingi. Hera Ce qui proshire, fait la force. kila kitu unafanya nguvu ya maadui C'est là wako, où Dieu ni touchera. kule Mungu Il atagusa, descend. Il atashuka, touche au fondement. anagusa Et quand misingi. Dieu touche au Wakati fondement, Mungu anagusa j'aime ce qui misingi, se passe. napenda kile La Bible kinafanyika. déclare, Biblia les inasema portes s'ouvrirent. milango Les ikafunguka, portes de la prison milango ya se gereza sont ouvertes. pika ikafunguka, Tous les prisonniers watu wa gereza pouvaient wote sortir. walianza Ce kutoka. soir, Jioni ya ta leo, présence en ces wapo lieux, yako pa tous les nafasi, prisonniers de ta vie, wafungwa wote tous wa les kwenu, prisonniers de ta famille, wafungwa wenu wa chama vont yenu sortir. wote watatoka, Parce que tu es en ces lieux, sababu wako pa hii Dieu va nchi. toucher Mungu au atagusa fondement misingi de la prison de ya ta famille. gereza ya chama Et ton yenu père, na baba et yako ta mère, na mama et yako tes enfants, na watoto et yako tes oncles, na bayomba et yako tes tantes, na et basangazi tes cousines. na banduku Tous ce soir, wote magharibi nous ya allons leo sortir. Les tutatoka, portes vont s'ouvrir milango parce itafunguka qu'on a touché sababu barigusa au fondement. kumisingi. Jamais un jour, Napenda siku moja Moïse dit ceci à Musa Pharaon. anamwambia hivi Farao, Nous allons tous sortir. wote tutenda. Pharaon lui dit, Farao anamwambia laissez-nous vos bœufs, munyachie vya laissez-nous vos ng'ombe, richesses. munyachie mali. Pharaon regarde, Farao, Moïse regarde Pharaon. Musa Il anamwangalia regarde Farao, tout droit dans les yeux. anamwangalia Il dit, mumacho, Pharaon, anasema Farao, même un ongle hata de rikucha ce qui nous appartient yetushie non restera en Égypte. haitapakia Je Mumisri. te parle ce soir. Nakusemeza magharibi Rien ya de ce qui leo, t'appartient kuko vitu ne restera vyako dans la prison. havitabakia Et tes mgereza, finances, na fedha et ton yako, mariage, na ndoa et yako, tes affaires, na biashara et yako, ta santé, na afya et yako, ton ministère, na utumishi et ton wako, travail. na kazi yako, Vous allez tous wote sortir. mutatoka. Hera On va broshire, toucher au fondement. tutagusa Ce qui misingi, fait la force kila de tes kinafaka nguvu ennemis. ya maadui Les yako. portes se sont ouvertes. Milango Les ilifunguka, geôliers qui étaient là mchunga gereza alikuwa pale, voulaient même se tuer. alipenda na J'aime quand kujitundika. Dieu agit. Napenda kama Mungu Les sorciers anatenda. là qui prennent je peux dire la calebasse de la famille. Balozi wote wale wanachungaka tu On va lui kibui, poser la question. banakuwa kumuuliza Comment Irène est sortie? alitoka je, Comment Gaston est sorti? Gaston alitoka je, Comment Sylvie est sortie? Selina alitoka Il je, voudra même se tuer. anapenda na Je kuriua. vais dire à tes ennemis, Napenda kuambia ne maadui vous wako tuez pas. mushiriwe. Paul a dit, geôlier, Paulo alisema tu ne mchunga vas pas gereza te tuer. hautariua. Nous allons sortir. Shi Vous tutatoka. allez tous nous voir sortir. Wote mtatona Et ce kutoka. soir, Na jioni ya pendant que je leo, parle, wakati Je nasema vois des portes en train de naona s'ouvrir. milango Il y a kufunguka, des gens qui sont en train de kuko sortir. pantu Je vois wanatoka, des gens courir très naona vite. pantu kukimbia Sortir de la mbio prison. kutoka Là où on mgereza t'avait arrêté. pale Les limites balipofunga du diable. mipaka ya Ce shetani. soir, Jioni ya ces leo limites vont tomber. ile mipaka Tu itanguka. acclames et l'Éternel te Upika localise mikono ce Bwana soir. kuguse magharibi ya leo. Je pensais que tu allais bien acclamer. Uliona sema Tu utapiga mikono acclames et tu vizuri. sors. Pika mikono Tu acclames et utoke. tu sors. Pika mikono Tu utoke. acclames et tu sors. Pika mikono Tu acclames et utoke. tu sors. Pika mikono utoke. Aucune chose Hakuna hata kitu qui kimoja t'appartient kyako ne wewe restera dans la prison. kitabakia L'Obrada mgereza. Sakayama Yesu. Bakanda. Et Paul dira ceci. Paulo anasema hivi. On vient dire à Paul, sortez. Bana wangu mwambia Paulo Paul mutoke. dit, je ne vais pas sortir. Paulo anasema hatutatoka. Nous ne sortons pas. Hatutatoka. On leur dit,
Sortez en cachette. banamwambia mutoke mfucho, Sortez vite en cachette. Qu'on ne mutoke voit pas. mutoke mpio bashimioni. Paul et Silas ont dit, Paulo na Sila nous walisema n'allons pas sortir. hatutatoka, Vous nous avez humiliés publiquement. mulitupatisha haya mbele ya macho ya Vous allez watu, aussi nous honorer na publiquement. mutatuheshimia tena pabancho Je ya parle à watu. une femme qui a été Nasema na humiliée. mwanamke mmoja walimpatisha La haya même ville, mpaka mumuti moya la moya, même famille. mpaka mchama moya Là où moya, on t'a humilié, mpaka pale walikupatisha l'Éternel va haya, t'élever. wa milele Seulement atakunyanyua au même lieu. mpaka ile fasi Là moya où on moya, parlait en mal en pale toi, wanaanza kusemezea l'Éternel va vibaya, t'élever. wa milele atakupandisha Au même lieu. mpaka fasi moya Ton moya. humiliation était publique. Haya yako ilikuwa mbele ya Même macho ya ton watu, élévation, hata kunyanyuliwa elle sera kwako publique. itakuwa mbele ya macho Tout ya le monde watu. dira, Watu wote watasema Saül est-il aussi parmi eti les Sauli na yeye prophètes? anakuwa Est-ce nabii, que cette femme peut eti être mariée? mwanamke wanaweza Dieu kumoa, va t'honorer. Mungu Je parle à atakuheshimisha. quelqu'un ce soir. Nasema na mtu Que magharibi ya l'Éternel leo, veut honorer. ule wa milele anapenda Tu acclames kuheshimisha. l'Éternel ton Pika nom. milele wa milele Tu akuheshimishe, acclames l'Éternel pika ton mikono nom. wa milele akuheshimishe. La Bible me dit ceci. Biblia nasema hivi, Alléluia. haleluya. Le plat d'Asaka, je suis presque à la fin. Niko kumwisho, Quelque chose de merveilleux va se passer. mambo en mwa ce lieu. mastachabu itafanyika pa hii La fasi. Bible me dit ceci. Biblia nasema hivi, Pouvons nous asseoir, je suis vraiment à la fin. tunaweza kuikala tuko kumwisho kweli. Paul refuse de sortir. Paulo anakatala kutoka. Mais quand je compare la prison de Paul et de Pierre, Wakati nafananisha gereza ya Paulo na ya Petro, je me rends compte que ce sont des deux prisons mais qui sont différentes. naelewa ya kwamba ni magereza mbili ya kuachana. J'ai l'impression que pour Pierre c'était plus dangereux. Kwa Petro ilikuwa hatari sana. La Bible me dit ceci. Biblia nasema hivi, Il y avait 4 escouades de 4 soldats. kulikuwa makunji ine ya maskari ine, 16 soldats maskari 16 qui gardaient Pierre. balikuwa namchunga Petro. Pierre avait les chaînes aux pieds et aux mains. Petro alikuwa na minyololo kumikono na kumikulu. Là où il était en prison, Pale alikuwa mgereza, il y avait 2 soldats qui le gardaient. maskari mbili ilikuwa namchunga, Ça fait 18 personnes. bantu 18. Et la Bible me dit devant la porte, Biblia nasema mbele ya mulango il y avait des sentinelles qui gardaient Paul. banjamu balikuwa nachunga Petro, Ils pouvaient être à 3 ou à 4. balikuwa baine wala watatu. À peu près 22 personnes qui gardaient Pierre. Karibu bantu 22 balikuwa nachunga Petro. Maintenant, toi et moi, je te pose la question. Sasa wewe na mie tulizane, Quand est-ce que Pierre allait sortir? namna gani alifia kutoka? 22. 22 Compte seulement 22 personnes ici. balula tu bantu 22 Puis hapo. je te mets au milieu là. Kisha nikuweke kati yabo, Il te garde. basha kukufunga Tu es enfermé. wewe, basha kukufunga minyololo. Utatoka shuka. Comment est-ce que tu vas sortir? Quand est-ce que tu vas Comment est-ce que sortir? tu vas faire la conquête? Namna gani utamiliki 22 personnes. bantu 22? Pierre savait Petro alijua que là où je suis là, ya kusema hapa niko c'est fini. kunamalizika. Comme toi, quand tu regardes ta situation, Sawa, kama unaangalia hali yako, tu te dis comment je vais m'en sortir. unaona sema nitaishana na hii mambo C'est che difficile. mon biko Dieu. nguvu. Josaphat dira un jour à Dieu, Josaphat siku mwana sema les ennemis sont plus nombreux. badu beko mingi Nous ne Yehova, savons pas quoi faire, hatujue Seigneur. cha kufanya Mais Bwana. j'aime ce qu'il a dit. Napenda kile alisema, Nos yeux sont fixés macho sur toi. yetu ikupako, C'est très difficile. iko Ils nguvu, sont plus nombreux que nous. peko mamingi Je kutushindia. vais m'en sortir comment? Taishana na hii mambo namna Je vais gani? même t'aider. Napenda kusaidia Même quand tu rêves, hata kama à un unalota, certain moment, tu rêves que tu es en prison. wakati mwa fulani kuna loto kumgereza, Tu rêves, tu es pourchassé. unalota beba na Tu kukimbisha, rêves mal. unalota Il y a mupaya, comme des choses qui t'entourent. kuko vitu vinakufunga. Mais j'aime ce que Dieu dit. Napenda kile Mungu anasema, Le Fils de l'homme apparu mwana wa mtu alionekana pour détruire les œuvres du juu ya diable. kuharibu matendo ya shetani. Et là où il était Pierre, Na pale alikuya Petro, alors c'est ni là le tout. il s'est dit que je dors Je seulement. ne sais pas quand est-ce que je sortirai de Mishu ya shuka nitatoka kaifwaji. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire j'aime Dieu? Mtu mwaseme nampenda Mungu. Hein? Ka. J'aime Dieu. Mimi nampenda Mungu. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Non.
Je l'aime cet homme. Nampenda huyu Mungu. N'eût été lui quelle allait être ma vie ce soir. Kama ina wewe maisha yangu ilifia kwa je magharibi ya Je leo. viens d'une famille très compliquée. Natokea mkizazi kimoja cha mvuruko. Un jour mon père, je lui pose la question, mon oncle est où? Shuku mami namuuliza babangu asema muyombe kwa wapi? Il dit c'est pas ton oncle toi. Babangu anasema yuko kwake muyombako. C'est un féticheur. Ilikuwa kama mfumu. J'ai vécu dans une ambiance spirituelle compliquée. Mimi rishi mu mazingira mwa kiroho ya mvuruko. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Et Pierre là où il était. Petro kule alikuya. Vous savez ce que Dieu a fait? Je vais illustrer même par ma Bible. Minajua muna kile Mungu alifanya. Nitaonesha na Biblia yangu. Pierre est là. Petro eko pale. Dans cette Bible là dedans. Ndani ya Biblia. C'est ça la prison. Hii ndio gereza. Banaifunga. Hermétiquement fermée. Banaifunga nguvu. 22 personnes en train de garder Pierre. Bantu 22 beko na mchunga Petro. Mais lui il est là dedans. Yeko mule ndani. Il se pose la question. Anajiuliza. Comment est-ce que je vais sortir? Tatoka je? Mais vous savez ce que Dieu a fait? Munajua kile Mungu alifanya. La Bible est restée hermétiquement fermée telle qu'elle est là. Biblia ilibakia yenye kufunga paka vile. Mais Pierre dehors. Petro inje. Dehors. Inje. La puissance de Dieu Uwezo ya Mungu est capable de te faire sortir. iko na wezaji ya Quel kukutosha. que soit l'endroit. Ingawa fasi. Les sorciers gardaient ta Balozi maternité. walikuwa nachunga uzao Les wako. sorciers gardaient tes finances. Balozi walichunga Les fedha sorciers yako. gardaient ton Balozi ministère. walichunga utumishi Mais ils wako. ne vont pas comprendre Lakini comment hawataelewa tu seras dehors namna kaniota kwa avec un nje bébé na mtoto. alors qu'ils t'avaient mis dans Japo une wao prison. walikuwa kukuweka Je mkereza. parle à quelqu'un ce Nasema soir. na mtu magharibi Tu ya leo. sortiras. Tu Utatoka. lieu où le diable t'a mis. Kula shetani Si c'est alikweka. dans l'eau, Kama ni l'eau mumaji. va sécher. Maji itakauka. Si c'est dans un arbre, Kama ni mumuti. l'arbre prendra feu. Muti itabeba Si c'est dans moto. une pierre, Kama ni la pierre va mutiwe. se casser. Siwe zitapasuka. Si c'est dans les sépulcres, Kama ni les mumakaburi. sépulcres vont Makaburi s'ouvrir. itafunguka. Tu sortiras. Utatoka. Quel que soit l'endroit Ingawa fasi. où le diable t'a Kule mis, shetani tu ne alikweka. sortiras pas Wewe seul. utatoka peke Même tout ce qui yako. t'appartient. Hata vyako Et vous vyote. savez ce que j'aime. Unajua kile napenda. Ah, ce que j'aime. Kile mimi napenda. Il est là dedans. Eko mule ndani. On lui dit Pierre, Bana mwonyesha Petro. prends ta ceinture. Beba mkaba yako. Prends ton manteau. Beba mkochi yako. Prends tes sandales. Beba vidato yako. Tous nous savons ici. Wote tunajua. Quand quelqu'un va à la prison, Kama mtu anaingia mgereza, la première des choses qu'on prend, kitu ya kwanza wanabebaka. les chaussures, Banabebaka bilato, la ceinture banabeba mkaba et même la montre. na saa. Mais là, je te pose la question. Me pale mimi nakuuliza, Les soldats en train de te garder, askari beba na kuchunga. qu'est-ce qui fait que tu sors avec ces choses? Nini kuna nafasi motoke na vile bintu wako? Ça qu'ils ne sachent. Bila baba yue. Tu sors avec ce qui t'appartient. Unatoka na pyako vyote. Alors que eux te gardent. Japo bobe kona kuchunga. Voilà pourquoi ce soir, Ndio kwa maana magharibi ya tu ne leo. sortiras pas seulement seul. Hautatoka peke yako. Si on avait pris ta maternité, Kama walibeba buzazi bwako. tu sortiras avec tout ce qui Watatoka na t'appartient. pyako vyote. Quel que soit l'endroit où on a mis Ingawa tes fasi choses, waliweka vitu vyako. l'Éternel va te les restituer. Wa milele atakumrudishia Tu hivyo. acclames et l'Éternel Pika agit. mikono wa milele Tu atende. acclames et l'Éternel est Pika en train mikono wa d'agir. milele kona tenda. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Esi soir? nasema na mtu Tu magharibi ya acclames leo. l'Éternel est en train Unapiga d'agir. mikono wa milele Parce kona que ce tenda. soir, Sababu tu magharibi ne ya sortiras leo. pas seul. Hautatoka Tu peke sortiras avec yako. tout ce qui t'appartient. Utatoka na pyako Est-ce que nous vyote. pouvons faire du bruit Yesu en ces tunaweza lieux kufanya makelele pa en nafasi. acclamant très Pika fort mikono le nguvu. roi des... Tunaweza kufanya makelele. Est-ce que tu peux faire du bruit? Tunaweza kufanya makelele. Acclame fortement le Pika Père, mikono nguvu juu le ya roi des Baba. rois, Mfalme wa le wafalme. Seigneur des seigneurs, Bwana ya mabwana. le combat spirituel. Bukovi wa Et kiroho. ce soir, Na jioni ya leo. l'Éternel va te faire Wa sortir. milele Quel atakutosha. que soit l'endroit Ingawa où le fasi. diable t'avait Ule mis, shetani alikuweka. tu sortiras. Wewe utatoka. Pendant que je parle, Wakati nasema. l'Éternel me montre un Wa aigle. milele ananyonyesha Ainsi tai. me parle Wa l'Éternel. milele kona En sema. ces lieux, Pa hii fasi. il y a des gens. Peko Ils ne vont bantu. pas seulement sortir, Hawatatoka mais tu. je vais les faire voler Lakini batabapevusa comme les ailes. kama mantai.
Est-ce que quelqu'un peut exagérer? Je t'attends. Est-ce que tu peux exagérer? J'avance. Est-ce que tu peux exagérer? J'avance. Ce soir, je vois des femmes et des hommes aigles. Des hommes et des femmes aigles. Dieu veut te faire monter plus haut. La dimension que tu as. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension. Je sais que tu chantais. Mais tu vas commencer à chanter. Les miracles vont commencer à se faire. Je sais que tu prêchais. Tu vas commencer à prêcher. Les paralytiques vont marcher. Je sais que tu... Aïe, 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 aïe. Quelque chose va se passer. Ce soir, il y a un miracle qui va se passer. Pendant que je parle, je vois les portes s'ouvrir. Ainsi me parle l'Éternel. Mon peuple va sortir. Pas seulement sortir, mais pour la conquête. Toi-même tu sais. C'est que Satan a pris. Nous allons entrer dans un combat spirituel. Tu vas taper tes mains. Tu vas prier. Tu vas récupérer tout ce que le diable a pris. Et après nous allons libérer l'onction. Est-ce que tu peux te mettre debout? Commence à récupérer. Commence à chasser. Commence à chasser. Chasse. Commence à chasser. Commence à chasser tout ce qui te retenait. Chasse. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Commence à chasser. Esprit de maladie. Toutes les limites du diable. Commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. L'oplada saka. L'oplada geta de gloria. L'oplada. L'osaka yababakata. Chasse. Chasse. Libère ton territoire. Libère ton territoire. Libère ton territoire. Libère ton territoire. L'oplada. L'osaka. Libère ton territoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ton territoire. L'oplada saka. L'oplada mamakara. Lord. Lord. Jesus. 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 Jesus.
L'oblada cantamene gloria. Elle est où, Seigneur? Où est cette femme? Où est cet homme? Elle est là, l'oblada saka. L'oblada cantamene.